Bienvenue dans l'émission, mais de nouveau avec Éric Figueira de Mélo, dont l'émission a connu un tel succès. Vous avez été nombreux à me demander de nouveaux projets, alors nous allons faire une saison avec Éric et il va nous montrer les magnifiques maisons qu'il a conçues, n'est-ce pas? Nous allons vous présenter la maison de Denise, un projet de notre studio. Bref, Denise est une amie chère, une photographe exceptionnelle. Et nous allons jeter un œil à sa maison. Alors viens avec moi, car cet épisode de Casamès est à ne pas manquer. Salut! Salut Fernanda, ça va? Salut Éric. Ça va? Tout va bien, l'équipe de Casamais? Je suis Denise, voici ma maison, soyez les bienvenus. Denise, raconte-nous l'histoire de cette maison. Elle a un style un peu balinais, une touche surfer. Raconte-nous tout ça. Alors, cette maison, quand j'ai décidé d'emménager ici, je voulais quelque chose de très intégré à la nature. J'adorais le béton, le bois, alors j'ai réussi avec le studio Figueira, où Éric, mon ami, a compris, après de nombreux croquis, exactement ce que je voulais et il a réussi à réaliser exactement mon rêve. Donc, je me sens vraiment comblée ici parce qu'il y a tout ce contact avec la nature, avec le bois. Enfin, il me fallait aussi un espace pour mes chiens, pour les affaires de mon mari, beaucoup de planches, n'est-ce pas? Vous pouvez voir, n'est-ce pas? Nous avons des planches partout, dans tous les coins. Et je pense que Éric a réussi à mélanger tout cela très bien, tu comprends? Le concept du surf, de la nature, du bois, tout ensemble. Figueira a bâti cette maison de zéro? À partir de zéro. Ici, c'était une très vieille maison de São Conrado, presque une maison de Buzios, tu vois? Tout en bleu, de plein pied. Nous avions ce terrain, ce qui posait problème car il n'était pas carré. On plaisantait en disant qu'on allait construire une sorte de maison allongée comme une roulotte et qu'il fallait respecter les distances. C'était donc une mission assez ardue. Parce que, vous savez, c'était quelque chose comme ça. Le terrain n'était pas parfaitement plat, vous vous souvenez? C'était un peu... Il se rétrécit. J'ai donc décidé d'acheter la partie arrière pour avoir plus de marge de manœuvre et pouvoir la démonter et la remonter facilement, ce qui s'est avéré assez compliqué. Heureusement, nous avons réussi à l'intégrer et le résultat est vraiment magnifique. Avec cet aménagement paysager réalisé par Renata également, qui s'est avéré vraiment réussi, Renata Tilly. Ah, l'aménagement paysager est l'œuvre de Renata Tilly. Oui. Et le terrain, il paraît long, mais il a quelques Irrégularités. Déjà, c'était un match de futsal. L'entrée est déjà ronde. Il faut respecter les distances et tout ça. Et ensuite, on a réussi à faire exactement ce que je voulais à l'intérieur de ce wagon, pour ainsi dire. Et l'imperfection du terrain, du jardin, il l'a en quelque sorte résolu. Car si vous regardez, tout est vert. Donc, vous ne remarquez pas la symétrie de cette parcelle rectangulaire ou carrée. Vous comprenez? Tu regardes sur le côté, c'est vert. Oui, ça s'ouvre, il s'en va. Le moment de l'ouverture. Les massifs, ils font divers projets. Et c'est pourquoi vous ne vous rendez pas compte de ces irrégularités. Si vous remarquez, c'est une maison qui n'a pratiquement pas de mur. Nous n'avons que ce mur-ci et ce mur là-bas. Le reste est en verre. Puis il entre dans le jardin. On a donc l'impression que la maison est, vous savez, complètement intégrée et ouverte. Alors... L'aviez-vous déjà de l'autre appartement? Tous. Tous. Tout ici est exactement comme dans mon autre appartement. Ah, vous l'avez donc réassemblé là-bas? Non, la table à manger est ici. Ah, la table. Nous avons dû la changer. Changer la frania? Ouais, On a dû la changer. C'était une ancienne anglaise. Il y avait une ancienne anglaise magnifique, mais il a insisté. J'ai pensé à mes nappes car ma table faisait 3 mètres contre 4 ici. C'est une table si belle qu'il ne faut pas la couvrir. Je trouve ça étrange de cacher un tel bois avec du tissu. Oui. Alors, j'utilise seulement des sets de table et tout ça. Alors, vraiment non. C'est quelque chose qui m'a un peu manqué de parler de ma table avec une nappe. Mais je pense que ça ne correspond pas non plus à ce concept ici aujourd'hui, tu vois? Et il y a un détail qui vient aussi de l'autre appartement, c'est que Denise, la photographe, aime travailler dans le salon. Exactement. L'autre appartement était face à la mer. Celui-ci donne enfin sur toute cette perspective. Alors, elle a son bureau qui est... À Ipanema, face à la plage, je disais au gars que je restais quand même enfermée sur mon ordi, entendant le voisin sur Flamengo. J'ai dit, mec, je mets l'ordi au salon. Les gars, Denise photographie toutes les femmes de Rio de Janeiro. Tous. C'est exagéré. Non, et j'ai suivi, d'autant plus que les chiens ici, c'est la chose la plus mignonne du monde. Non, n'approche pas trop, c'est une ferme. N'est-ce pas? Oh mon Dieu. Il est mignon, mais laisse-le tranquille. Mais enfin, donc, c'est une star. Donc, ma maison, c'est vraiment comme ça, en plus de... J'ai réussi comme ça à avoir tout ce que je voulais.
Je peux encore installer mon studio là-bas. Il suffit vraiment de sentir la chaise, de la tirer par ici, de faire un petit déplacement. Et je peux installer mon studio ici, je fais les photos ici. Tout le monde veut encore prendre des photos sur les meubles, assis sur le canapé, dans le jardin, c'est-à-dire que ça a vraiment facilité ma vie. Donc, j'adore cette idée de travailler à la maison et d'avoir mon propre studio. On a même pensé à faire un studio là-bas, au fond, sur la terrasse. J'ai dit non, tout le monde veut être ici parce que c'est tellement agréable. Ah, je vais prendre un petit café. Imagine, il faut une machine à café là-bas. Il y en aura sûrement une. J'y ai pris des photos avant de revenir. Alors, j'ai dit, tu sais quoi? Le décor de la maison sert déjà de fond pour les photos, non? Plan? Qui n'est pas mis en scène. Enfin, que j'ai déjà fait ici avec la vie de ma fille. Enfin, j'en ai déjà suivi quelques-uns. C'est fait ici même, avec la décoration. Oui. On tire un livre par-ci, par-là, puis on dit « Éric, les gens ont tout dérangé. Reviens mettre de l'ordre, je m'y perds. » Ils prennent un livre, s'assoient pour une photo, déplacent tout et je dois ensuite tout replacer. C'est devenu un vrai projet. Ici, on change tout le temps. Ce canapé a déjà été en forme de L, puis j'ai déjà coupé le L. On a déjà mis des chaises là-bas parce qu'il y a aussi ça, tu vois. On finit par acheter des trucs, il faut les caser, il faut les arranger. Comme dit, les meubles et objets bougent. Les meubles, on se lasse. Heureusement, Erika et moi, on a les mêmes goûts, grâce à Dieu. On veut toujours acheter quelque chose et changer quelque chose. Denise, dis-moi, ici aussi tu es assidue à la nature. Ça vient de l'autre appart? J'utilise beaucoup la pierre. Le bois. Non, dans l'appartement, on avait du travertin. C'était un peu ça. Ah, mettre du travertin à la maison, le travertin, ça marche très bien. Je pense que pour un appartement, pour l'extérieur, on voulait un seul revêtement de sol, non, Éric? Parce que ça donne cette sensation d'espace. Et ce granit, il fait plus pierre, non? Et le travertin, en plus d'être beaucoup plus cher, n'est-ce pas? Il est aussi très poreux et avec le temps, il finit par devenir un peu moisi, tu vois? Et puis, cette pierre est plus résistante. Elle a un bien meilleur rapport qualité-prix et je trouve magnifique ce côté brut, tu sais? Et c'était une question, n'est-ce pas, Éric? On a examiné 350 000 échantillons avant d'en arriver à cette histoire de marcher pieds nus. J'aime bien marcher pieds nus, d'accord? Si ce n'était pas comme du papier de verre pour mon pied et si ce n'était pas quelque chose de non poli, n'est-ce pas? Ça ne me plaît pas. Voilà comment nous en sommes arrivés là. C'était comment? Haché, poli, je ne sais pas quoi. Écaillé, poncé, brossé. Oui, exactement. Il y a toute une cour là-bas. Il entre et sort du jardin, c'est ça? Exact. Garage, je n'ai pas marché dessus. Regardez. Alice, as-tu vu? Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Mais Là, à l'extérieur de la maison, se trouve mon garage, que vous verrez plus tard, car il me sert de couloir. Disons que c'est tout. Sol, parce que ce que je trouve laid, c'est ce changement de revêtement de sol, n'est-ce pas? Nous n'aimons le bois que dans les chambres. Oui, c'est plus. c'est bien confortable. Et quel coin de cette maison, plus ça vous plaît, plus vous restez longtemps. C'est difficile. Tu savais? Comme je passe beaucoup de temps chez moi, je suis du genre à me réveiller et à ne retourner dans ma chambre que pour dormir. J'utilise beaucoup mon salon, donc j'y reste beaucoup. C'est mon bureau, mais je reçois aussi beaucoup de monde là-bas. C'est drôle. Quand je dois passer un coup de fil ou gérer quelque chose de compliqué, je vais là-bas. J'ai mes petits coins. Chaque chose à sa place. Exactement. Mais normalement, si j'arrive ici, on va s'asseoir, on va s'installer là-bas. Je ne sais pas si c'est le canapé, la disposition des deux canapés. Ici, il y avait déjà eu un canapé en L, tu vois. Je l'ai enlevé parce que je pensais que les deux chaises suffisaient, qu'on avait plus d'accès à l'extérieur, vous voyez. Voilà donc la seule raison. Mais comme ça, chaque petit coin ici est une occasion d'engager la conversation. Discutons, prenons un café, on peut s'asseoir là-bas. Ah, nous avons même le café maintenant. On prend un café, on y va? Mais passons rapidement en revue tout cela, car je vois qu'il y a beaucoup d'objets qui doivent faire partie de votre histoire, n'est-ce pas? Oui. Beaucoup de choses orientales, n'est-ce pas? Indonésie? Oui? Nous avions un grand ami, Afranio, qui a rapporté de nombreux objets d'Asie. Et il est allé jusqu'à chez nous, n'est-ce pas? Ah, cette table, par exemple. Cette table, elle est venue ici. Il l'appelait la table, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux dire ça, mais... Enfin... Oui, c'était son nom, mais il suffit de regarder. On peut voir... Son détail, c'était la table. Tu comprends? Et donc, il avait beaucoup d'affection pour cette table. Enfin, elle a été achetée et gardée jusqu'à ce que la maison soit prête, parce qu'Éric disait, il faut que ce soit cette table, une table de 4 mètres, parce que la famille est très grande. Nous sommes, je ne sais même pas combien. Afranio était très cher. Il avait l'œil et un goût sûr pour les meubles chinés. Plusieurs pièces d'Afranio. Ces 2 commodes, ce banc, ces pots, ma table centrale, ces 2 chaises. Enfin, c'était quelque chose de difficile, tu es d'accord?
Mélanger quelque chose d'asiatique avec du mobilier brésilien, Je trouve ça difficile. c'est un peu difficile. Ce n'était pas une opération facile. J'avais une tendance au classique, puis je me suis modernisée et je me suis retrouvée dans ce monde ici qui plaît à certains et pour d'autres, ils doivent trouver ça, je ne sais pas, un peu trop baliné, je ne sais pas. Et les tapis persans, tous au sol, l'art contemporain, c'est un mélange. C'est Un mélange qui a bien marché, tu comprends? À mon avis, ça a bien fonctionné car tous ceux qui viennent ici sont absolument ravis. Mais c'est très différent. Ce n'est pas une maison standard, n'est-ce pas? Non. Beaucoup de gens n'aiment pas les tapis persans. J'adore. Je viens d'une maison où il y a des tapis persans. En fait, c'est quelque chose que nous avons dans... communication. On adore ça, vous savez, parce que franchement, vous allez poser un tapis blanc. Mon père se mettait en colère. Tu vas remplacer un tapis persan par un tapis en sisal blanc? Je ne sais pas quoi dire, ça va tout gâcher. Le tapis était tout enroulé et en train de se détériorer. Alors, j'ai commencé à le récupérer, à le remettre en place et je pense que le résultat est un bon mélange, tu vois? Ce n'est pas trop chargé, mais c'est joli. Mais je remarque que les meubles sont vraiment intemporels, non? Geraldo de Barros, la chaise molle, la jangada. Tu avais déjà toute cette collection? Oui, en partie. J'ai complété petit à petit, tu vois? La jangada est arrivée en dernier, il y avait un espace vide, j'ai réussi à la placer là, mais tout le reste, je l'avais déjà. C'est drôle, hein, Éric? Mais pas les béquilles. C'est venu après. Elles sont arrivées. Elles n'étaient pas de l'appartement. J'ai pris les deux. J'ai dit, Éric, c'est pas trop chargé. Il a dit, non, c'est joli. Le salon est grand. Oui, ça ferait trop halle d'entrée, non? Toi? Par exemple, une petite table ici prendrait beaucoup de place, n'est-ce pas, Éric? Non, non. Non, il y a de la place pour ça, non? Oui, la maison a de la place pour... Ça suffit, je ne peux plus rien acheter maintenant, n'est-ce pas, Éric? Maintenant, nous avons arrêté. La plupart de ces meubles, je crois, appartiennent à Afranio. Le pauvre, il n'est même plus là. Mais bon, son magasin existe toujours. Son fils y travaille encore et le représente toujours. Quel magasin? Afranio. Afrano, d'accord. C'est de l'Afranio. Allez, c'est de l'Afranio. C'est de l'Afranio. Ce n'est pas baliné. Tout le monde pense que c'est baliné. C'est la Chine ancienne. Cette chaise balinaise, ces pots-tana sont aussi indonésiens. Ce banc aussi, ainsi que ces pots-là. Mais c'est toi qui chines ou tu vas chez Afranio? Non, je suis allée chez Afranio. Je suis allée chez Afranio. Je chine et je vais chez Afranio. Va chez Afranio. Parce qu'il avait des pièces vraiment insolites et chaque pièce portait une histoire. Alors, tu tombais amoureuse de la pièce. Ça, c'est un toit d'une maison indonésienne, d'un je ne sais quoi. Il racontait une histoire comme ça. Et c'était vrai parce qu'il passait son temps à chiner en Indonésie, tu comprends? Donc, vraiment, il a réussi à constituer une collection incroyable. Et quelle qualité, n'est-ce pas? C'est pas du tout balinais. Tu vois? Exactement, parce qu'après un certain temps, n'est-ce pas? Non, Ça n'a rien à voir avec le Bali. c'est lourd, c'est quelque chose. Des choses des bois qu'il arrivait à acheter avec lesquels il faisait fabriquer les meubles. Tu comprends? C'est différent? Oui. White Lotus, les amis. Donc, cette table, il disait que c'était un toit de maison qu'il avait récupéré et dessiné la table, les pieds, et il l'a fabriqué ici au Brésil. Tu comprends? Il a donc apporté la pièce et l'a fabriquée ici. La pièce, tu ne l'as pas trouvée. Elle n'était pas chez Bale, le magasin du coin où tu vas l'acheter. Non, ce n'est pas ça. Donc, cette table ronde aussi et les chaises. Il travaille aussi le bois. Droite et Beaucoup sont âgés, n'est-ce pas? Il avait l'habitude d'acheter des produits auprès des vieilles familles du quartier. je lui ai raconté plusieurs histoires. Celui-ci est cool parce qu'il y en a plus, je crois. Ses fauteuils aussi. Ceux-là sont aussi à lui. Franchement, la maison a vraiment beaucoup d'Afranio. Beaucoup d'Afranio. Cette petite table ronde aussi est à lui. Ici, c'est déjà du Jangado. Donc, tu as des classiques brésiliens avec ce mélange. Et vraiment, ça fait que la maison est une maison carioca, n'est-ce pas? Dans cet espace tropical. Et je vais te dire, c'est complètement différent de toutes les autres. C'est ça le meilleur. Chaque projet, chaque intérieur d'une maison est différent. Ouais. Ce qu'il dit, lui, tu vois, Celui de ma mère, c'est un style complètement différent. Celui de mon frère est complètement différent. c'est la troisième maison de ton frère. C'est la troisième exactement. C'est comme ça. Ça va bien se passer, non? Sinon, je n'y arriverai pas. J'allais dire, fais la même chose. Elle est... Psychologue familial, tu comprends? Alors, Éric montre. Alors, qui a aménagé ici? Passons dans ce salon ici qui est très beau. Raconte comment ça s'est passé pour monter cette... Mise en place. Allons-y. cette table. Denise l'avait déjà et elle était chromée. Il était chromé, Éric. Non, mettons-la en noir pour qu'elle s'efface, car c'est une grande table. Elle a fait 2 sur 2, si je ne me trompe pas. Profitons-en. Profitons-en, car on ne peut pas simplement jeter les choses, n'est-ce pas? Et ensuite, nous devons nous adapter. Tout sert. Et alors, voilà comment ça s'est passé.
J'allais à une fête, j'ai trouvé ce Bouddha, je l'ai acheté. Celui-ci, je l'ai eu de Rico, je l'ai ramené du Mexique. Je ne sais plus où. J'ai commencé à rassembler ce que j'avais. Cette petite boîte était le coffret à bijoux de ma grand-mère, son coffre-fort. Je me suis souvenue d'Adriana, tu vois, maintenant de ma grand-mère. Là, il y a un Weissman, une sculpture très contemporaine. Exactement. On achète un truc ici, un truc là-bas. Je suis partie lors d'un de mes voyages à Sumba, qui est un endroit vraiment incroyable. Là-bas, j'ai trouvé ça dans une tribu. Ce couteau, imagine, un couteau qui fait vraiment partie de leur histoire. J'ai réussi à acheter, le gars ne voulait pas me vendre. Enfin, chaque petite chose ici a sa propre histoire à nous. Je me souviens, ils ont peint des coussins africains que j'avais vus dans un magasin. J'ai dit, Dani, j'ai envoyé une photo WhatsApp. Tu comprends? Tu veux? Tu veux? J'en ai acheté 3. Elle en a acheté 3. Alors voilà, on y va. Ce Bouddha, Yann l'a acquis lors d'une vente aux enchères à Londres. Quand mon mari vivait à l'étranger, il l'a acheté et c'est l'une des rares pièces qu'il a aussi rapportées de sa vie d'avant. Parce que quand on s'est mariés, on a commencé une nouvelle histoire aussi. Il avait une idée de ce qu'il voulait, tu vois, mais il a aussi apporté beaucoup de choses de son passé. Non, tu sais, on a construit une histoire ensemble. Il y a une chose que je crois que je t'ai déjà dite, que je n'aime pas, enfin, c'est le concept d'avoir le bureau au milieu du salon. Parce que je pense que la personne, dans mon cas, ça marche. Peut-être que dans certaines situations, avec des enfants, la personne n'arriverait pas à travailler, mais ici, il n'y a pas d'enfants. Donc, en fait, ça fonctionne super bien parce que tu vis dans le salon. Ce concept que, à l'époque de mon père, par exemple, il arrivait à la maison et allait directement dans la chambre pour regarder la télévision. Ça me faisait horreur parce que personne n'utilisait le salon. Et ma mère, elle, c'est le genre à aimer mettre des fleurs, décorer toute la maison. Et mon père entrait et allait dans la chambre, tu vois. Il ne dînait que dans la salle à manger. Il n'utilisait le salon que pour les invités. Moi, je voulais profiter de mon salon. Et je pense que j'ai réussi à mettre l'ordinateur dont on ne peut pas se passer au milieu du salon. On me disait folle, mais je préférais l'ordinateur à la télé. Et Alors, autre chose intéressante, c'est que comme je n'ai pas de mur et que j'avais ce grand tableau que je voulais accrocher, si je le mettais dans le salon, si je mettais un buffet là, mon tableau disparaissait, non? Alors j'ai dit non, je ne veux pas de buffet parce que je n'aime pas les buffets. Des gens qui servent derrière, c'est le genre de choses qui rend tout confus, tu vois? Je n'aime pas trop ça. Et donc, je voulais avoir cette salle. Tout le monde a une salle pour le déjeuner, le petit déjeuner. Moi, je la voulais belle et qu'elle soit intégrée à mon salon. Oui? ça n'a pas de sens de fermer et de faire un petit déjeuner, un petit de Janeiro. Et en même temps, je voulais que ma cuisine soit aussi connectée à mon salon parce qu'au final, les jours de shooting, de visite, tout le monde finit par entrer dans la cuisine. Donc, je voulais que ma cuisine soit un endroit où tout le monde puisse entrer sans que ça ait vraiment l'air d'une cuisine, tu vois? On a déjà cuisiné, là, tu te souviens? Oui, c'est pour ça que j'ai gardé le même plafond. Je n'ai juste pas gardé le même sol parce qu'on avait ce problème. De la graisse. Alors, on a choisi un sol qui soit similaire et qui ne jure pas. Donc voilà, je voulais vraiment que tout soit très connecté et j'ai aussi mis cette fenêtre. Attends, il faut fermer ici maintenant. Oh, comme elle est belle, cette cuisine. Alors, je voulais aussi une cuisine avec un plafond en bois. Même chose que le salon, sans faire attention aux mêmes revêtements et aussi intégré à la nature. Alors, mon frère m'a dit, « Ah, tu vas perdre du plan de travail. » J'ai répondu, « Ah, je m'en fiche, c'est ce que je veux, c'est ça. Je veux pouvoir être ici, là-bas, dehors et je trouve que ça marche super bien. » Alors, au lieu de faire le L, tu as tout ouvert et continué. J'ai perdu moins de plans de travail, c'est vrai, non, Éric? Mais bon, j'ai agrandi vers l'extérieur. Les jours de fête, ça se passe dehors. Le plan de travail dehors fonctionne, tu vois? Donc, voilà. Et est-ce que tu sais ce qui est vraiment incroyable? Cette histoire du bois, cette simple planche de bois brut, je l'ai personnellement achetée moi-même. Tu comprends? Je l'ai acheté, moi. J'ai trouvé ce bois. J'étais là-bas à Taipava. Alors, j'ai envoyé un message à elle, je vais l'acheter. Non, parfait, on l'intègre à la cuisinière, je ne sais pas quoi. C'était un énorme tronc, mais il est resté stocké dans un entrepôt. Il s'est voilé, tu te souviens? Le bois a travaillé et c'est un peu voilé, mais on a réussi à le raboter. Elle a réussi à l'ajuster sur la cuisinière, ce qui a été une opération assez difficile. Je me souviens avoir dit à Erika que je voulais quelque chose de discret et de bas parce que je suis petite. Je ne voulais pas d'un gros tronc. Alors, on l'a fait un peu plus bas et c'était vraiment plus agréable comme ça. C'est vrai qu'on l'utilise énormément. Très utilisée ici, elle est organique et peu encombrante. Un objet droit prendrait plus de place. Je ne l'ai pas fait faire, non, je l'ai gagné grâce à un travail qui a été fait ici.
Ils ont fabriqué un plan de travail et me l'ont offert en cadeau. Énorme. Tu as déjà vu ce plan de travail? Non, c'est un lieu. Une grande plaque de formica d'un enregistrement qui a eu lieu ici. Ils ont fabriqué un énorme plan de travail qui s'emboîte au-dessus de celui-ci et ça devient immense comme ça. Donc, quand je dois organiser une fête, un grand dîner, je fais venir des plateaux, ils s'emboîtent juste ici. Alors, ça fait une ligne droite ici comme ça. Genre, mec, ça devient énorme. Mais bon, évidemment, au quotidien, ce n'est pas nécessaire. Ça me suffit parfaitement. Je trouve ça magnifique. Tu sais ce qui est le plus cool? Le plus cool, c'est cette histoire du projet qui n'est pas vraiment un projet, tu vois? Bref, la cuisine avait un îlot rectangulaire ici. Denise était à Taipava avec son père. Ils ont vu ce bois incroyable. Elle appelle et dit « Éric, regarde comme c'est incroyable. Vous pouvez l'acheter. Vous pouvez l'acheter? Allons-y. Créons maintenant. » Le projet repose sur cette découverte qui, waouh, est unique, n'est-ce pas? Et comment s'est déroulé le processus de conception de ce poêle? Qu'est-ce que c'est que ce poêle? Est-ce un secteur industriel? C'est industriel, oui. C'était un train, n'est-ce pas? Géant. Vous avez donc fabriqué un meuble en acier inoxydable? Oui, nous avons fait un... Oui, tout est en acier inoxydable pour lui, même la hotte aspirante. Oui, il est revêtu. Et il fallait que ce soit cette grosse hotte, n'est-ce pas? Parce que la plaque, si tu mets ces hottes très jolies aussi, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Franchement, ce poêle, c'est l'authenticité même, non? Oui. C'est un... Quelle est sa marque? Titan, je ne sais pas. C'est Titane. Il tient le coup? Bon, je te donnerai la Référence plus tard. Envoie. référence, les amis. Donc ici, c'est la cuisine, là-bas, c'est le hall. Non, là-bas, c'est l'accès au garage. On va voir le garage? Allons voir le garage. Ici aussi, je voulais vraiment faire un garage très joli parce que ça finit par être un peu l'entrée principale de ma maison. Vous n'avez pas idée du nombre de planches. C'est magnifique. Le gars est collectionneur de planches de surf. Oui? Ian est collectionneur de planches de surf, un surfeur, n'est-ce pas? Il aime donc. Et pendant la pandémie, nous avons eu l'idée de mettre toutes ces planches de surf en hauteur. Nous sommes allés acheter ces cordes et tout ce matériel nautique sur Mercado Livre, marché en ligne brésilien. C'est un encas. En bateau. En bateau, oui, exactement. Et On a tout accroché, mais on a eu peur. Il craignait qu'un vent du sud-ouest emporte les planches. Il a donc fixé une cordelette au sommet de chacune. Une petite sangle les maintient pour qu'elles ne s'envolent pas. le vent du sud-ouest, c'est vraiment un truc de surfeur, non? Oui, mais c'est parce qu'il arrive ici, tu vois. Non, parce que São Corrado a ses petites rafales de vent. Un petit demi-mètre, 1 mètre. Oui? Et puis, on a adapté, ça a grandi petit à petit. Là, c'était un jardin, puis il a demandé, je peux mettre ça? J'ai dit, oh mon Dieu, mais la planche, puis la chose a pris de l'ampleur. Et il a réussi à mettre tous ces petits jouets là-bas. Il y a le vélo, la moto. Oui, C'est trop de bazar, on ne peut pas vivre en appartement, non. qu'il ne peut absolument pas manquer dans ta maison. J'ai vu beaucoup de choses. À quoi tu ne renoncerais jamais? Ah, le déjeuner, avec tout le monde autour. La table belle, bien dressée. Ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Et maintenant, je vais faire en sorte qu'Éric réponde à vos questions, d'accord? Oh là là, Jouons à un petit jeu. Je peux parler, je sais tout. Qu'est-ce qui est indispensable chez Denise? Mec, la même table, mais avec des amis aussi. C'est une maison généreuse, en somme, tout comme ils reçoivent. Ah, on va ouvrir une bouteille de vin et rester ici à discuter pendant des heures. Et Ça reste comme ça, n'est-ce pas? Les dîners que Denise et Yann organisent ici ont fini par rester et la conversation ne s'arrête jamais. C'est donc une jolie maison. ça a toujours été le cas, n'est-ce pas? Je pense que dans chaque foyer, la table est l'endroit où l'on s'assoit, discuter, manger du gâteau, prendre un café, séance photo. Tout le monde s'assoit ici, prend un café, déjeune, parfois dehors. Toujours autour de la table, n'est-ce pas? C'est ici que commence une bonne conversation quand tu me regardes dans les yeux. maintenant que les enfants grandissent et qu'il ne vous reste plus qu'un seul enfant vivant avec vous, vous vous demandez si l'un d'eux... Non, mais il y a 2 autres chiens et ils prennent beaucoup de place ici. Mais y avez-vous déjà pensé? Pouvez-vous imaginer Denise dans une cuisine, par exemple, intégrée au salon? Dans une maison plus petite? Tu as... Je crois, Dieu merci, que je m'adapte très bien à toutes les situations. Je plaisante quand on voyage, qu'on loue un tout petit appartement, on se dit, comme on est heureux dans un endroit tout petit aussi, tu sais. Je pense que grâce à Dieu, depuis des années, du moins moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je m'adapte très bien à la situation dans laquelle je me trouve. Aujourd'hui, je suis ici, demain, je peux être ailleurs, et ainsi de suite. Je pense que savoir vivre, s'adapter, évidemment, je vais essayer de faire à ma façon, selon ma vision du beau, mais je crois que l'être humain doit s'adapter. Sinon, il sera éternellement malheureux, n'est-ce pas? Ici, un petit lavabo.
que... Nous l'avons rendu très invisible, car c'est bien là l'essentiel, n'est-ce pas? La maison n'a pas beaucoup de murs pour dissimuler les toilettes. Cette salle de bain, c'est marrant, j'avais des masques africains. Et je dirais, Éric, j'ai besoin d'aller aux toilettes, à moitié africain. Puis nous avons réussi à trouver ce document qui a un côté un peu tribal, vous savez. Et tout cela est logique, n'est-ce pas? Donc un peu d'Asie, un peu de... Oh, L'argent de Denise, les garçons chinois et africains. l'Afrique, on y trouve un peu de tout. Oui, c'est une œuvre chinoise, un mélange surprenant, mais j'aime bien. Ce plafond, mon père, comme il travaille dans la construction, il a aussi une énorme collection de matériaux de démolition qu'il accumule, n'est-ce pas? Il achète un immeuble, je ne sais pas, pour le rénover. Et Il y a des choses, tu ne peux pas imaginer. Il garde tout. Un jour, il faudra vraiment faire un grand ménage là-bas. Mais enfin, il y avait beaucoup de bois parce qu'il garde tout. Et il a dit, ben non, on va faire tout le plafond en bois. En l'atteste, ça a été un travail énorme. Mais je pense que c'est un mélange, Éric, de plusieurs essences de bois. Du éperoba ou du fréjot. Maintenant, je ne sais plus. il y a Peu. tout, parce que le fréjot est très clair. Mais c'est toi qui as voulu suivre un certain alignement. Non, tu as mis ce que tu avais. C'est ça? Non? Ce n'est pas aligné dans ce sens. C'était même une question. Si la maison est longue, on fait comme ça? Non, on fait dans le sens du... Non, 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 mais je veux dire, mais les... Tout est désaligné, toujours. Tout, désaligné, n'est-ce pas? quand on fait ces plafonds, rien n'est aligné. C'est toujours décalé, c'est ça? C'est pareil. Il faut décaler, non? Parfois, on suit une ligne et puis... enfin, c'est... Et ici, comment utilises-tu cet espace? Rien, tu es toujours ici. Comme la maison est tellement ouverte, il n'y a même pas besoin de venir ici, n'est-ce pas? Parce que tout est à l'extérieur. Oui. Donc, on profite beaucoup de la piscine. Pas trop pendant la semaine, non. Mon fils l'utilise beaucoup. Il rentre du travail, il plonge, il fait un sauna. Il aime bien la piscine. Moi, c'est plutôt le week-end. Ce n'est pas possible. En semaine, c'est difficile. Parfois, avec la pleine lune, un bain de piscine le soir, j'aime bien. Ceux-ci sont venus avec la pierre. Ici, c'est la même pierre. Ici, Pour la piscine, qu'avez-vous utilisé? La même pierre ici et sur le banc. Ensuite, j'ai choisi du grès cérame car je voulais moins de joints. Je ne voulais pas de mosaïque, ça ne me plaisait pas. Alors, j'ai eu l'idée de... J'aurais voulu la faire avec la pierre, mais on a pensé qu'une fois mouillée, cette pierre allait devenir un peu plus foncée. Ce n'est pas la même chose, disons, que si c'était du travertin. Le travertin, c'est joli. Si tu fais toute la piscine avec, ça donne une eau. Parce que je voulais cette couleur d'eau minérale. Je ne voulais pas cet aspect de piscine trop bleu ni trop fade. Alors, j'ai eu l'idée. Tu te souviens, Éric, parce que Pas avec la maison, un bleu plus clair. fait de piscine avec du grès cérame, je me suis dit, oh, est-ce que ça va marcher, ça? Tu te souviens? Éric voulait la faire en pavé. Nous avons pensé à plusieurs idées. Mais le ciment a tendance à se fissurer. Pour ouvrir cette chose, mais ça ressemble à du béton. Le ciment, mais c'est grès cérame effet béton, Très beau. Oui. c'est notre idée. plus naturel, n'est-ce pas? Pourquoi? La maison fait naturel, pas moi. J'avais soif. La pierre, le béton, le bois, le jardin qui s'ouvre, On dépense de l'argent, mais c'est comme ça. Nature. intégré total. Une grotte, si vous y mettiez quelque chose de très bleu, ça aurait l'air vraiment... Je voulais de l'eau minérale plus chère, de l'eau naturelle, vous voyez. Je trouve même qu'elle est très bleutée. Elle a déjà eu une phase plus blanchâtre. Regarde ce paysagisme avec les fougères de la Jamaïque qui font ce... Alors, ceci, c'était un mur de pierre de la rivière, de la maison même qu'on a construite. Tu te souviens? C'était magnifique. Mais ensuite, la fougère a poussé, tout a été recouvert, l'escalier a disparu, tout a disparu et c'est devenu superbe. Waouh, c'est magnifique. Ce que je voulais quand j'ai acheté, c'était un air de forêt. Je ne voulais pas un petit jardin bien rangé, tu vois. Ma maison, je voulais qu'elle ait un air de jardin un peu en désordre. Une forêt en désordre, tu vois? Je ne voulais pas de ce truc tout bien rangé, mignon, avec des petites fleurs. Je ne voulais pas. Je voulais beaucoup de verdure et que ça ne me demande pas trop d'entretien, même si en fait, ça en demande, non? Oui, c'est vrai que ça en demande. Pas besoin, mais si, non. Oui, même sans effort apparent. Ça en demande. On fait beaucoup d'efforts pour faire croire qu'il n'y a pas eu d'efforts. Oui, Mais je voulais vraiment cet aspect de forêt. Je ne voulais pas que ça ait l'air trop rangé. Dis-moi, Denise, et cette pièce, elle est aussi d'Afragno? non, celle-ci, non. Celle-ci, je l'ai achetée à Itaipava. Ça demande un peu de travail parce qu'ici, ça a déjà été un canapé, une chaise longue. Ça change tout le temps. Un jour, j'ai vu cette table. C'était au même endroit où j'ai acheté celle de ma cuisine.
Oui, C'est un vrai plaisir. C'est un plaisir. Ce coin, oui. mais ça demande un peu d'entretien, le bois en extérieur, tu sais. Parfois, moi, je me demande, est-ce que je dois couvrir ça, Éric, pour éviter que ça s'abîme trop? Non, si tu ne fais pas l'entretien, c'est pire, parce que Fille, oui, ça arrive de temps en temps. Il faut tout poncer et appliquer une couche de vernis. Il n'y a pas d'autre solution. Et vous déjeunez habituellement ici? C'est le jour de la photo. Venez tous, c'est par ici. Ah, donc chacun a une équipe et mange ici. Toute l'équipe mange ici. On fait une sorte de barbecue. On mange dehors. C'est délicieux. On l'utilise. Et Combien de répétitions avez-vous par semaine? parfois, c'est tous les jours. Parfois, c'est 3 fois par semaine. Notre? Si, Je veux voir tes photos aussi, n'est-ce pas? on en reparlera un peu plus tard. Waouh, regarde comme c'est beau. Cette fougère est très belle. C'était une salle de bain, n'est-ce pas, Éric? Après bien des efforts, mes enfants ont commencé à me harceler il leur fallait un coin pour discuter. d'un petit coin pour faire un bar, tu comprends? Et alors j'ai dit, Éric, tu crois que ça va marcher? Ma fille Georgia disait, non, Cass, parce que tout le monde tape dessus, tu vois? Alors on a eu l'idée, puis Éric est venu ici à griffonner quelque chose et on a profité du mur qui était déjà en pierre de la salle de bain. On a ouvert et fait un petit bar. On a gardé le petit pot là derrière. Enfin bref, on a fait un mélange un peu fou qui a bien marché. On l'utilise beaucoup, D'ailleurs, on dit qu'Éric est doué pour ça. Oui? un mélange qui fonctionne. Oui, transformer ça en autre chose qui marche. C'est devenu Top. Mais c'est... un peu improvisé, mignon, non? Non, c'est vraiment chouette. Parce qu'il y a un côté ethnique. Non, et c'est un peu caché, tu vois? On ne l'a pas dit. Je ne voulais pas un autre petit ajout. En fait, je voulais que ma maison soit une grande véranda. Je n'aime pas ça, la maison, plutôt le petit balcon extérieur, n'est-ce pas? Je voudrais un balcon chez moi. Connaissez-vous ces maisons avec une grande véranda? Je voulais que la mienne soit comme une véranda. Et Il a réussi. pas de place pour un autre. Pas question de revivre dans du provisoire, tu comprends? J'ai donc créé cette petite salle de bain bien cachée. Ça ressemble à une grotte, non? Un petit coin. Non, et vraiment, quand tu es à l'intérieur, tu as l'impression d'être dehors. Donc, Non, et tu ne vois pas ça ici non plus. dis donc, waouh, tous les gens qu'il y a ici. On a même réussi à caser un sauna là-haut aussi, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, on voulait que tout ça ici soit juste une forêt, tu comprends? Pour donner un peu de respiration à la maison, tu vois? Parce que, tu vois, béton, bois, maison, grande, tu vois qu'elle est vraiment à l'intérieur, à la limite totale du terrain, utilisation à 100 J'avais besoin d'agrandir un peu, tu comprends? Et là, j'ai réussi à acheter ce bout d'une maison là-haut, enfin, juste assez pour avoir ce souffle. Et j'ai préservé et créé une petite forêt bien organisée, mais c'était ce concept que je voulais. Une forêt, tu vois? On pourrait tourner White Lotus ici. Je te jure que c'est possible. Viens, on va montrer ici. Alors, tu as réussi à faire la sauna au-dessus de la salle de bain, qui est entièrement en verre. D'ailleurs, cette broussaille. Là, je dois la couper un peu parce qu'elle est devenue trop sauvage. Il se plaint que la vitre, parce qu'elle est toute en verre, tu comprends? On ne voit plus rien du tout. Il voit là, Lune, Mais c'est bien caché. Oui, c'est bien caché. non, ce coin-ci est incroyable. C'est pourquoi nous voulions faire cela. C'est génial. Ce sont les seuls objets que j'ai conservés de la maison d'origine. Que représentent ces colonnes? espace hamac. Oui. Alors, j'ai aménagé un petit coin hamac, tu vois, mais ils étaient juste là, à l'entrée de la maison. Et J'ai conservé ceci pour préserver le souvenir du docteur Non, Jairo Dremont. Et ici, cette petite maison, Ian l'avait, n'est-ce pas? il l'avait dans son autre maison qu'il avait commandée d'Indonésie par l'intermédiaire d'Afranio. Et c'est un endroit comme celui-ci pour méditer, pour se détendre. Enfin, je dois aussi tenir compte de tout cela avec ma maison, qui a un style architectural complètement différent, n'est-ce pas? Cette malienne qui mêle béton et danse. J'ai réussi à l'installer dans ce coin, n'est-ce pas, Erika? On s'est demandé où est-ce qu'on va la mettre et on est venu ici, au fond du terrain, et on l'a installée ici. Ici, ça a vraiment du charme. C'est un vrai plaisir, non? mais la maison est arrivée démontée. Elle est arrivée démontée. Démontée puis montée ici. Elle était montée dans une maison où Ian habitait il y a quelques années. Alors nous y sommes allés, nous avons démonté toute la petite maison et nous l'avons remontée ici. Incroyable. Salut à tous les gars. C'est vraiment génial. Et c'est une question de visuel, n'est-ce pas? Vous voyez Gavi ici, vous êtes en plein milieu de nulle part, n'est-ce pas? Donc c'était déjà comme ça, l'éclairage aussi. Vous l'avez refait, n'est-ce pas? Oui. Nous l'avons fait. Et Cette pièce est superbe. original. Une partie?
Le lustre, je voulais que tout reste identique. L'homme a dit, mais ce lustre est vieux, jetons-le. J'ai dit non, laissez-le comme ça, avec sa tête de vieillard. C'est vraiment génial. Avez-vous rencontré des problèmes? En construction. Non, grâce à Dieu, mon père a tout construit bien droit. Éric aussi, on a toujours eu une super entente. Donc, franchement, je n'ai pas eu de difficultés. En réalité, faire venir les palmiers, je me souviens, par exemple, du Jabuticaba qui entrait par le haut avec une grue. C'était un peu compliqué. Toute la partie paysagisme, faire entrer. Mais on a commencé le paysagisme bien avant. Donc, je me souviens que juste après mon emménagement, les gens disaient « Waouh, c'est déjà comme ça. Cette forêt, parce qu'il n'y avait pas ça, n'est-ce pas? Tu as créé la forêt. » Parce que j'ai commencé pratiquement en même temps que les travaux. À la fin des travaux, je me rappelle que tout était là. Tout était déjà grand. Quand la personne commence le paysagisme seulement après que tout est prêt, Il faut un bon moment pour que ça pousse. c'est évident aussi que Ça dépend. parce qu'un paysagisme au milieu du chantier, pour que tout le monde détruise tout, ce n'est pas possible non plus. Mais dans ce cas, ici, comme c'était le jardin, surtout à l'extérieur, Éric, raconte un peu la maison. Alors, tu as fait ces panneaux moucharabiés en béton, en bois. Comment cela a-t-il été décidé? Des ouvertures? Tu as voulu ouvrir le plus possible? En fait, l'idée du projet, c'est justement ça. C'est le jardin à l'intérieur de la maison. Donc, nous, au studio, enfin, tous les architectes impliqués dans le projet, c'était ça le cahier des charges. On va ouvrir et faire en sorte que cette maison puisse disparaître au milieu du jardin sans qu'elle soit une offense. Elle ne peut pas être blanche. Elle ne peut pas avoir, tu vois, une couleur qui jure dans le jardin, n'est-ce pas? Donc, c'était ce concept qui a été amené au sein du bureau. Utilisons des matériaux qui fassent en sorte qu'elle soit le plus possible intégrée à cette forêt que Denise a créée pour elle. Possible, n'est-ce pas? Et ce qui est bien, c'est que le treillis a ajouté une touche de charme, car sans lui, cela aurait été Très difficile. très difficile. Même le bois est tombé. Vous avez donc fait don non seulement du bois, mais aussi du treillis, c'est bien ça? Oui, de l'intérieur, c'est magnifique grâce à ce filtre. C'est absolument merveilleux. Et est-ce que tout le monde est en train de courir? tout le monde court. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Tu verras dans sa chambre, là-haut, c'est la vue qui s'ouvre, c'est cet angle, c'est vraiment magnifique. Ah, alors elle a tout. Oui. Tout s'ouvre. Ah, allons voir. Alors, on monte. Allons-y. C'est une maison qui va vieillir et continue de vieillir. Belle. Elle va moisir, elle va se salir, il y aura plein d'oiseaux, des bêtes qui font leurs petites crottes et tout va bien. Pas besoin de karcher De tout repeindre entièrement les murs. à nouveau. Et combien de temps pour le projet? Ça a été une longue histoire. On faisait, on défaisait. Comme il avait fait mon appartement qui était très beau, mon mari trouvait ça génial, il adorait y rester. Alors, cette maison a été... Ça avançait. On a fait les choses sans se presser parce qu'on voulait aussi profiter de l'autre maison. Et ton père, architecte, tes frères. Tu vois? C'était quelque chose comme ça, avec beaucoup de La minutie, des détails, un travail réfléchi et pas bâclé. C'est fait avec beaucoup d'amour. Beaucoup était en jeu, pas vrai? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais? Non, je pense que les changements nécessaires ont été faits avant Plan. dans le projet. C'était la question. Éric va le faire. Au début, je voulais mon père. Il est architecte. Alors, j'ai dit non, ma fille, ce n'est pas possible. Il était encore de ceux qui dessinent. À l'encre de Chine. Alors, il a dit non, non, Éric, c'est tout à toi. Il a dit je ne sais pas comment Éric te supporte parce que c'était ça, c'est ça. Le fait est qu'au fil du temps, tu changes. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de temps pour changer tout ce que je voulais. Comme j'avais déjà fait 2 maisons avec lui, il savait exactement ce que je voulais, ce que j'aimais. Ma routine n'a pas changé, tout était pareil. L'histoire que je t'ai racontée sur les choses connectées, ma chambre devait être comme ci, comme ça. Bref, les habitudes étaient déjà très définies. Donc, il a réussi à faire ses devoirs parfaitement. Et Yann, il donne son avis? Grâce à Dieu, non. Seulement pour les planches? La seule chose qu'il demandait, c'était une planche dans le salon que, Trop mignon. voilà, une planche en bois. j'accrochais. Là-bas, si tu... Tu lui as donné 2 planches dans le salon? J'en ai mis 2, ça suffit. C'est parfait. Je disais, Éric, tu es sûr que tu veux laisser comme ça? Non, ça va être sympa de nos jours. J'adore, c'est quelque chose que tout le monde aime vraiment parce que imagine-toi là, sans ça, qu'est-ce que tu aurais mis à la place? Rien? Ça aurait été bizarre.
et ça donne de la personnalité. Superbe planche. Déjà à lui ou faite pour l'occasion? Non, il... Je l'avais déjà. Il s'agit d'une planche de bois de balsa indonésienne. Superbe. C'est Beau en bois. Dick Brower qui est depuis décédé. Ça, ma fille, c'est vraiment une pièce de collection. Et Cet escalier qu'il est beau. Tu as apporté l'escalier, la pierre posée sur le bois, n'est-ce pas? Oui, et puis arrivé en haut, ça devient du bois avec le poids. Et là, c'était une question, tu vois, on ne voulait pas mettre... c'est pour ça qu'il n'y aurait même pas eu de rampe, tu vois. On s'est dit, ben non, il faut une rampe. On a mis une rampe. Et puis, on avait peur que les enfants tombent, je ne sais pas quoi. Au final, on ne voulait pas de verre pour ne pas avoir cette impression de centre commercial, tu vois. Donc, c'est resté comme ça. Ici, il faut faire attention avec les enfants. Pour mes bébés, j'ai mis quelques petits fils de nylon là, juste pour qu'en cas de bagarre, ils ne basculent pas. Non, mais alors, maintenant, Je ne me bats plus. Denise, parlez-moi de ce magnifique travail que je croyais être le vôtre. Non, c'est Vicky Muniz de la série Diamond et Catherine Deneuve, à qui tout le monde me compare plus ou moins. Je croyais que... Non, pas moi. Portrait, ils la confondent avec Vera Fischer. Waouh, elle a beaucoup de classe. Son portrait, Je souhaite. depuis, Diamant. fabriqué en diamant. Non, non, non. J'ai dit, waouh! Quand je serai riche, je ne dirai rien, mais il y aura des signes. Ceci appartient à mon amie Claudia Amélie. Beau. Que... Ici aussi, Vicky. Ah, de la série Dusty, c'est ça? C'est la série qu'il a réalisée au musée en utilisant la poussière du musée. Et voilà, ça devait se passer là-bas, n'est-ce pas, Eric? Souviens-toi? Devant le Jaboticaba. Alors, nous avons dit non, il est arrivé, accroché. Il a même fini par l'accrocher. Et là, ça a complètement volé la vedette au Jaboticaba. J'ai dit non, je préfère le Jaboticaba, que Vic me pardonne. Alors, on l'a mis ici, qui était déjà dans mon appartement, enfin, et c'est le seul mur blanc de la maison, n'est-ce pas? oui. Et quand tu entres, tu la vois? La galerie a tourné ici, n'est-ce pas? Été. En fait, c'est l'un des rares murs de... Une vraiment très grande maison. Waouh, cette poignée de tiroirs est magnifique. Tout est parfait. Que A été dessiné à la main, il fallait que ce soit quelque chose d'invisible et d'agréable. car sinon, parfois, le cava est délicieux à déguster. Nous entrons maintenant dans les chambres. Je voulais cette tenue, je voulais ce chapeau de paille. Ça, Si je... je l'ai vu une fois dans un hôtel et j'ai été absolument fascinée car sa chorale est un endroit très humide. Je pense que ça va passer, l'air va respirer et il n'y aura pas d'humidité. Je pense donc que c'est très... D'accord. Et tout se résume au concept. Total. Ces photos sont de Denise. Fais voir des photos de Denise. Oui, mais c'est moisi. Celui de ma fille revient sans cesse. Elle est belle. C'est exact. Ces deux-là sont à moi aussi. Magnifique. Ces promesses sont-elles là? Ce sont des bromélias. Oui, tout a moisi. Le tableau présent, elle l'a dérobé, laissant le sien moisir. Regarde, c'est quoi ça? Un reflet? Oui. Ce sont des reflets sur un barrage là-bas à Itaipava. Oui? Ça manque de perspective ici et ça vient de mon appartement. Enfin, on fait au mieux pour tout caser. Les tapis de couloir, n'est-ce pas? Ici, c'était la chambre de ma fille qui n'habite plus ici aujourd'hui, donc c'est un peu devenu une chambre d'amis. Elle a emporté tout ce qu'il y avait de beau. De l'étagère, elle a laissé toutes les babioles. Non, mais c'est très bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Tu mets déjà le plafond en blanc. Là, tu as déjà donné un... Il faut aussi réchauffer l'ambiance, pas tout en bois, sinon c'est trop sombre. On a mis du blanc au plafond et du bois au sol. Et ce regard, Incroyable. mais toujours avec les moyens, les méthodes, nous avons utilisé le même motif de rideau dans toute la maison. Pour que cela n'arrive pas aussi, cette maison étant très ouverte, on ne pouvait pas varier les couleurs de rideaux. Nous en avons donc créé un seul pour toute la maison et toutes les chambres. Il privilégie ce genre de sonorité brute et Ce style de rideau lumineux, qui crée une ambiance si chaleureuse le soir, doit s'accorder avec tout. Illuminé? dehors, n'est-ce pas? Pas beaucoup. Et ici, tout le bois glisse, n'est-ce pas? L'histoire dont tu m'as parlé. Toute la petite structure en bois est en train de fermer. Je n'entrerai pas ici. Mais ici, il y a beaucoup d'arbres. À un certain moment, le soleil entre, tu vois, pour que tu aies cette... Le matin. Alors, ça crée une belle ombre, c'est vraiment sympa. Alors, nous avons... Le dressing, la salle de bain. En tant que photographe, tu dois devenir folle avec cette lumière du matin, non? Oh là là, c'est magnifique. Tu t'en as fait plein, non? Oui, c'est vraiment sympa. On veut voir ça un jour après. Ce petit éléphant, c'est à Eric, par hasard? Non, pas du tout. Il a une table en forme de petit éléphant. La belle-mère de ma fille me l'a offert, il est chou.
reste à l'arranger avec une petite plante. J'ai pas pu. Regarde ce beau mélange, c'est très romantique et ça rappelle tes propos sur la fusion des styles. Exactement, c'est ça. Denise disait qu'elle était très classique. L'Angleterre que nous avons ici, le Richelieu enfin. Avec cette nouvelle phase, maintenant, plus ethnique. Tout est un peu mélangé et je trouve ça beau. Linge de lit, j'aime ce qui est très classique. Serviette, serviette de table. Tout ça, c'est un peu à la grand-mère, vraiment. Tu comprends? Je n'aime pas trop ce truc très Affectif. exactement. Couvert, vaisselle, tout ça. J'aime le classique mélangé avec quelque chose de plus contemporain. Ce mélange de texture et de moutarde est magnifique ici. Thé, merveilleux. Cette chambre était celle de mon fils, mais il a fini par déménager dans une autre chambre et celle-ci est devenue une autre chambre d'amis. Votre fils vit encore chez vous? Oui. Puis il s'est déplacé dans la pièce la plus éloignée, Là. Autrefois, il était une fois. très profondément au cœur du noyau. Qu'est-ce que c'est, Branco? Encore une fois, le mélange, n'est-ce pas? Du style ethnique avec du délicat, n'est-ce pas? C'est vraiment sympa. Vraiment très sympa. Cœur. D'accord. Alors, Branco, comme c'est ma chambre, c'est celle de mes bébés, tout le monde ensemble. On laisse tout traîner ici, tu vois? Tu peux entrer. Je porte des chaussures. Tu peux entrer. Tu peux entrer. Non, il n'y a pas cette manie. Là, encore une fois, cette texture est incroyable. Tu veux une paille? Oui. Une paille naturelle qui vient depuis le couloir et cette armoire aussi avec la même idée. Parce que je pense que plus tu unifies, tu vois, les matériaux, enfin, les espaces, plus la sensation est grande. Oui, sinon tu segmentes la maison, non? Oui, exactement. Ah, regarde comme c'est intéressant. Maintenant, sa chaise de travail dans la chambre? Exactement. Alors, à cause de toute cette histoire de pandémie, on a dû s'adapter parce qu'il a commencé à travailler. Ici, en fait, j'avais un petit canapé, il y avait un... Et puis, c'est un peu devenu son bureau quand il en a besoin. Aujourd'hui, il ne fait même plus vraiment de télétravail, n'est-ce pas? Mais son coin de travail est resté ici. Je comprends. Comme ça, quand la maison est animée, il peut aussi s'isoler. Exactement. Ici, c'est le lit de mes bébés, n'est-ce pas, Branco? Et ici, c'est le lit de Chica. Oh Et l'odeur, tout sent si bon. Quel dommage que cette émission ne... là pas. Ici, c'est le lit de Chica. Comme le mien. Ah non, les amis, viens voir. Non, il faut voir ça. Mais Chica ne voit pas. Elle est enfermée? Non, elle est enfermée. Méchante. Non, elle n'est pas méchante, mais elle aboie plus que lui. Donc, je préfère la laisser enfermée. Regarde, le lit du chien est identique à celui de la maîtresse. Je trouve ça juste. N'est-ce pas? Je trouve aussi. Égalité des droits. Ma fille, tout est pareil. Waouh, ce luminaire est vraiment intéressant. Il s'agit bien ici du lumine. Lumine, n'est-ce pas? L'autre jour, j'en ai vu un autre qui lui ressemblait. Qui était aussi dans mon appartement, qui est venu avec, tu sais? C'est beau, non? Parce que ces pièces importantes, il n'y a pas de raison de les changer. Très Beau. Ici, tout s'ouvre, enfin. C'est ça qu'on veut voir. Et on recommence le mix, c'est ça? Et ainsi de suite. Regardez. C'est exact. Quand j'ai acheté cette chaise, elle était bleue. On allait changer, mais non. Ce vieux coussin est resté tel quel. Parce que aussi, tout est si mignon et assorti, mais ce n'est pas normal, n'est-ce pas? En fait, j'aime bien le mélange, finalement. Et Êtes-vous dévoué à la Vierge Marie? je suis. Voici le mélange. Et Bouddha et la Vierge Marie. C'est mélangé, relax. Droite? Parce que je suis très amie avec Clara, n'est-ce pas? Ouais. Clara Magalhães. Quand Clara vient, elle apporte une magnifique statuette de saint qu'elle m'a donnée pour que je la garde dans mon placard, qui est mon petit coin où je prie gentiment et tout ça. Et il y a beaucoup de Bouddha, vous savez, mais l'un n'a rien à voir avec l'autre. Bouddha est une philosophie. Et mes petits saints sont une religion, et c'est très bien comme ça. Vous comprenez? J'ai ma religion catholique comme ma religion, et j'ai Bouddha comme une philosophie de vie, et tout va bien. Merveilleux. Oui, vraiment, ici, c'est la maison, le mélange qui a bien fonctionné. Encore une fois, les frères Campana, j'adore cette céramique. Non, c'est le dressing, la salle de bain, enfin, On n'a pas besoin, n'est-ce pas? Allons-y. aucun problème. Puis-je supprimer ceci? Et cette série, vous me dites à quel point elle est belle. Oui, J'ai fait ça en Indonésie, sur une île incroyable. C'était à Metalai. où exposez-vous? En réalité, il y a 6 tableaux au total, mais je n'en ai gardé que 2. Ils ont acheté le reste.
Ah, J'en voudrais une série pareille. c'est joli. C'est où? Que vous exposez. Il n'y a plus d'endroit physique, tu comprends? C'est plutôt sur Internet et tout ça. Ici, c'est notre petite salle de télévision où on aime regarder un film. Quand toute la famille veut regarder un match, les amis se réunissent pour voir la Coupe du Monde. Comme ça, tu vois? Comme ça de temps en temps, tu sais? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce truc où chacun a sa télé dans sa chambre. C'est de plus en plus difficile, n'est-ce pas? Cette histoire de salon commun. Mais j'y tenais. On a fait en sorte, de temps en temps, on arrive à s'asseoir ici et au moins regarder un film ensemble. Quel plaisir. Et ici, c'était quoi? Un tapis que vous avez recouvert. Non, c'était en fait un vieux pouf à Yann qu'il a rapporté de Londres et il est toujours là avec nous aujourd'hui. Magnifique, ce tapis, hein? Oui. On dirait des marbrures de chocolat. Enfin, ce tissage est vraiment très beau. C'est le seul qui n'est pas perse. Oui, Exactement, il vient de Veracel, tu te souviens? Et puis on a commencé à ajouter, à introduire le persan et il est resté là. Non, mais il est magnifique. Il ressemble à cette série de Vic Muniz sur le chocolat. Oui. Incroyable. Ici, c'est devenu la chambre de mon fils. Ton fils est aussi surfeur. Oui, ça se voit, non? Le voilà ici. C'est un autre passionné de surf. Je plaisante en disant qu'on veut toujours inventer une nouvelle mode. Maintenant, je suis déjà comme ça. Eric, celle-ci. Ici aussi, il faut qu'on change un peu. On en a déjà marre de ça. Parce que là, c'est facile. Il suffit de changer la couette, le bouti. Quand le mur est très neutre, au bout d'un moment, on s'en lasse aussi. Dans ma chambre, j'ai déjà changé ce bouti-là plusieurs fois, tu vois. J'arrive ici, j'achète une nouvelle couette, je fais faire 2 coussins et un bouti. Voilà, je change l'apparence de la chambre sans avoir à faire une grosse rénovation. C'est la première fois que je vois du bleu dans la maison, non? Oui, c'est parce que je ne suis pas très fan du bleu. Éric est c'est un atout de notre boîte. Éric adore le bleu, je n'en suis plus fan. Et J'aime bien l'orange, le terracotta, le marron, le beige, mais le bleu, pas tellement. Aujourd'hui, je porte même du bleu, mais ce n'est pas une couleur très courante dans ma palette de couleurs. mais Je trouve ça vraiment beau, en fait. C'est quelque chose qu'on a choisi. c'est un magnifique indigo. oui, c'est de l'indigo exactement. Moi, quand je suis allée à Bali, j'ai Rapporté. beaucoup de tissus indonésiens, des anciens, tu vois, que j'ai achetés à Samba, qui se retrouvent souvent sur mon lit. Cette histoire de girafes là-bas, de zèbres, tu vois. Ça dure depuis quelques mois, parce qu'avant, tout était en tissu asiatique, qui sont magnifiques. Je les ai rangés là. Il est même possible de faire quelque chose de plus pour Carlo maintenant. Il le peut. ET. Plus balinais, disons. Plus. Bali nice. Mais je souhaitais innover. Mais cette maison a un charme balinais indéniable, n'est-ce pas? Parce que c'est du surf, c'est. Le jardin tropical. Pour finir, tu as déjà vécu face à la mer. Tu es à Rio de Janeiro, Mario et Montaña déjà. J'ai vécu à Ipanema, à São Conrado. J'ai déjà vécu ici, juste à côté. Mais maintenant, tu es entouré par la forêt. Si tu devais déménager, puisque tu as dit que ton mari a déjà la bougeotte, où irais-tu? Dans la ville de Rio de Janeiro? C'est ça, on était justement en train d'en parler, tu vois. Je ne sais pas, je pense que je resterai à São Conrado. J'aime beaucoup São Conrado. J'ai déjà vécu à Ipanema 2 fois, mais j'ai toujours fait ce va-et-vient, São Conrado et Ipanema, puis je reviens à São Conrado. Et aujourd'hui, ta famille est Tout à son Conrado. toute ma famille habite à São Conrado. Tout le monde aime beaucoup l'ambiance de la maison, la nature. C'est l'un des... Beau quartier de Rio. Je pense que je resterai par ici. J'adore São Conrado. Sérieusement, je suis venue habiter à São Conrado quand j'avais 15 ans. C'était en 1984. Je suis venue à São Conrado. Il n'y avait aucun de ces immeubles sur la plage, tu sais. C'était incroyable. Depuis ma fenêtre, je voyais le Gavea verdoyant. Aujourd'hui, malgré les immeubles, l'endroit reste préservé grâce au Gavea et sa verdure. Ipanema et São Conrado sont saturés de monde, ça m'étourdit. J'aime y aller, mais je préfère revenir ici. C'était mon petit refuge. Oh, merci beaucoup, tout le monde. Bon, on va voir d'autres projets d'Éric. On veut voir la maison de la famille. Il vaut mieux prendre toute la famille. Il va y avoir une saison, Éric, avec la famille de Denise. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir ouvert cette maison. Vraiment, je suis enchantée. On va montrer les détails, les photos. C'est vraiment unique. Le prochain scénario pour White Lotus. Blanc, Lotus, Total, Gens. Lotus. Rio, c'est ici. Je vais mettre Denise qui marche avec ce petit gars. Vous savez, celui de cette chanson? Moi aussi, pendant la saison.
Merci. Denise, merci. Merci beaucoup.